Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à une nouvelle édition de Midi au Caire. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a affirmé que l'Égypte est déterminée à poursuivre son processus de développement global malgré tous les défis secouant la région. Cette déclaration a été faite par M. Madbouli à Riyad dans son allocution prononcée au nom du président Abdel Fattah el-Sisi lors de sa participation à la 8e édition du Forum sur l'initiative de l'avenir de l'investissement. M. Madbouli a précisé que l'État a injecté des investissements massifs dans le secteur de l'infrastructure, affirmant que l'Égypte œuvre pour devenir un centre régional de l'énergie. Le chef du gouvernement a également affirmé la nécessité de renforcer le rôle du secteur privé comme étant un principal partenaire dans le développement et l'énorme croissance économique réalisée en Égypte. Évoquant les grands défis que confronte le Moyen-Orient, M. Madbouli a mis l'accent sur le rôle axial que jouent l'Égypte et l'Arabie saoudite dans la région, étant deux piliers de la sécurité et la stabilité régionale. En fait, M. Madbouli était arrivé hier dans la capitale du Royaume d'Arabie Saoudite, Riyad, pour participer au nom du président Abdel Fattah el-Sisi à la 8e édition du Forum de l'initiative sur l'avenir de l'investissement qui a commencé hier sous le thème Horizon sans fin. Les détails dans ce commentaire. À leur arrivée à l'aéroport, le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères ont été accueillis par l'émir adjoint de Riyad, le prince Mohammed Ben Abdelrahman Ben Abdelaziz, et par l'ambassadeur d'Égypte auprès du Royaume d'Arabie Saoudite, Ahmed Farouk. Organisé du 29 au 31 octobre, l'IIF de cette année devrait susciter des discussions sur la manière dont l'investissement peut servir de catalyseur pour un avenir prospère et durable. Le directeur général de l'IIF a déclaré que des transactions d'une valeur de 28 milliards de dollars devraient être annoncées au cours de l'événement. Il a également indiqué que 7100 participants du monde entier s'étaient inscrits pour l'événement. C'est 1000 de plus que l'année dernière, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse le 15 octobre. Depuis son lancement en 2017, l'Institut IIF organise des événements annuels à Riyad et au fil des ans, le programme s'est imposé comme l'une des conférences phares du secteur financier. Outre les experts du secteur, l'événement de cette année réunira également des leaders et des décideurs dans les domaines de l'intelligence artificielle, de la durabilité, de l'énergie, de la géoéconomie et de l'espace. La conférence réunit plus de 500 intervenants et animera plus de 200 sessions, discussions plénières, ateliers et conclaves portant sur la stabilité économique, les tensions géopolitiques et le développement équitable. L'événement se concentrera sur les stratégies dont les dirigeants ont besoin pour relever les nouveaux défis dans un monde infiniment connecté. Un communiqué de presse annonçant la conférence souligne qu'avec la conclusion de la 79e Assemblée générale des Nations unies et les élections présidentielles américaines qui suivront immédiatement FII 8, les conversations géoéconomiques et les idées générées lors de la conférence constitueront un complément essentiel au dialogue mondial, dotant les dirigeants de stratégie avant-gardistes pour naviguer dans le paysage mondial qui s'annonce. Selon l'IIF, la conférence de cette année incitera les participants à dépasser les limites conventionnelles, à explorer les opportunités d'investissement qui peuvent faire le lien entre les défis actuels et les possibilités futures. La première journée de l'événement a été consacrée aux stratégies dont les dirigeants ont besoin pour relever les nouveaux défis dans un monde infiniment connecté. Et avant de quitter le Caire, le Premier ministre Moustapha Madbouli s'est réuni hier avec le ministre du Logement pour faire le suivi des plans du marketing des projets de l'autorité des nouvelles agglomérations urbaines. Au cours de la réunion, le ministre du Logement a abordé en détail les plans du marketing des unités résidentielles déjà construites par l'autorité. Il a également évoqué les projets attribués à des sociétés de marketing immobilier.
Un appel téléphonique a eu lieu hier entre le ministre des Affaires étrangères, de l'immigration et des Affaires des expatriés égyptiens, Badr Abdelghati, et le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar, Mohammed Ben Abdulrahman Al Thani. Au cours de cet entretien téléphonique, les deux homologues ont discuté des relations bilatérales, notamment dans les domaines politiques, économiques et d'investissement. Ils ont également échangé les points de vue sur la situation au Liban, l'importance de trouver des solutions communes face à la crise, ainsi que sur les récents événements liés à l'agression israélienne dans la bande de Gaza. En outre, les deux ministres ont souligné la nécessité d'un cessez-le-feu immédiat et d'un accès rapide à l'aide humanitaire à Gaza. L'ambassadeur de l'Égypte aux Nations Unies, Oussama Abdel Khalq, a souligné qu'Israël mène devant le monde entier une guerre criminelle visant à exterminer la solution des deux États et à anéantir la cause palestinienne. L'ambassadeur de l'Égypte s'est exprimé au Conseil de sécurité de l'ONU lors de la séance tenue sur les derniers développements survenus au Moyen-Orient. L'ambassadeur Oussama Abdel Khalq a d'autre part mis l'accent sur la position de l'Égypte œuvrant en faveur d'un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza et au Liban. Il a aussi souligné la nécessité de tenir Israël responsable de ces crimes commis à Gaza et au Liban. L'Égypte a fermement condamné hier l'adoption par Israël de la loi interdisant les activités de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, l'UNRWA, dans le pays, ainsi que sa capacité de soutenir les Palestiniens dans les territoires occupés. Dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères, l'Égypte a considéré cette mesure comme partie d'une longue série de violations israéliennes du droit international et du droit humanitaire et reflète un mépris inacceptable à l'égard de la communauté internationale et des Nations Unies. Le communiqué a catégoriquement rejeté les pratiques israéliennes visant à déplacer le peuple palestinien hors de ses territoires. L'Égypte a également demandé à la communauté internationale et au Conseil de sécurité d'affronter fermement ces crimes et violations en dénonçant les crimes israéliens commis contre les civils palestiniens sans armes, avec un objectif de détruire tous les efforts à alléger les souffrances découlant des politiques israéliennes. Business Insider Africa indique dans son rapport en langue anglaise que l'Égypte figurait parmi les 10 pays africains dotés des meilleures infrastructures en 2024. La liste a aussi compris 5 pays arabes, l'Égypte, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et la Libye. Le rapport de Business Africa a souligné que les gouvernements africains, les investisseurs du secteur privé et les institutions financières internationales travaillent pour former des partenariats stratégiques pour combler le déficit de financement des infrastructures sur le continent. Des données gouvernementales indiquent que l'Égypte a dépensé plus de 10 trillions de livres égyptiennes en 10 ans dans des projets d'infrastructures, notamment la construction de routes et de ports et le développement de chemins de fer. Et le célèbre acteur Hassan Youssef est décédé hier à l'âge de 90 ans. Né le 14 avril 1934, Hassan Youssef a à son actif près de 200 000 films et pièces de théâtre. Hommage à cette superstar du cinéma des années 1960. Le célèbre comédien Hassan Youssef est décédé mardi 29 octobre à l'âge de 90 ans. C'est ce qu'a annoncé son frère. Mon frère aîné Hassan Youssef vient de décéder. Que Dieu lui fasse miséricorde, a-t-il écrit sur Facebook. Une superstar du cinéma des années 1960, Hassan Youssef avait mené une brillante carrière marquée par une longue pause. Né le 14 avril 1934, Hassan Youssef a à son actif près de 200 films et pièces de théâtre. Il doit notamment sa célébrité pour ses rôles de jeune premier dans les années 60. Son premier film, Je suis libre, date de 1959. Il a ensuite enchaîné les films cultes dont Un homme dans notre maison, 1961, Le péché, 1962, La mère et la mariée, 1963. Dans les années 70, il se tourne vers la réalisation et présente de nombreux films qu'il joue avec son épouse Shams El-Baroudi. Il a également joué dans plusieurs productions télévisées et théâtrales, dont le plus célèbre fut le feuilleton Layli El-Hilmiya, produit en 1987. Son film Ash-Shaqiqatayn, produit en 1990, a signé la fin de sa carrière au cinéma. Il avait alors annoncé sa retraite pour revenir en 2002 avec le feuilleton Imam Ad-Du'a, une biographie du prédicateur Mohammed Metwalli Sha'rawi.
Il a ensuite participé à plusieurs feuilletons télévisés. Sa dernière apparition fut celle dans Al-Daher, produit en 2019. Il faut juste ajouter que l'Égypte a aussi perdu l'acteur Mostafa Fahmy. Alors, on passe maintenant au sport. L'équipe Al-Ahli a battu Al-Ain Emirati 3-0 en Coupe Afrique Asie-Pacifique de la FIFA et s'approche d'une finale de la Coupe intercontinentale de la FIFA contre le Real Madrid. L'équipe des Diables Rouges vont maintenant participer à la Challenger Cup de la FIFA où il affrontera Pachuca ou le vainqueur de la Copa Libertadores de la CONMEBOL au stadium 974 de Doha le 14 décembre. Les vainqueurs affronteront Madrid au stade Lusail 4 jours plus tard pour le titre de champion du monde. Et l'Ahli a dominé d'entrée au stade international du Caire et a pris l'avantage à la 32e minute. Yahya Nader a tenté de remettre le ballon à son gardien sans remarquer Wissam Abou Ali qui l'a envahi au fond des filets et a trompé Khaled Aïssa. Même Achour a utilisé une technique exquise pour marquer le deuxième but de volée après la pause. Herman Crespo a réagi en faisant entrer Mathias Segovia, malgré les efforts du Paraguayen de 21 ans. Ain a eu du mal à se créer des occasions significatives face à une défense dirigée de main de fer par Rami Rabia. Et les Émiratis ont été touchés en contre-attaque par Omar Kamel qui a fait éruption dans la surface de répartition des Émirats et a été fauché. Puis Mohamed Afsha a transformé le pénalty qui en a résulté. Citons que le rêve de l'Ahli de remporter la Coupe intercontinentale de la FIFA reste vivant. Avec cette nouvelle, mesdames et messieurs, nous parvenons au terme de cette édition de Midi au Caire. Merci pour votre attention. Bonne journée.